Bonjour, bonjour et bienvenue dans le dernier débat de cette première journée du Medfel 2019. Nous allons parler de superfruits. Alors, c'est quoi les superfruits? Nous allons parler de kaki, de grenade, de myrtille, qui ont rejoint le kiwi dans le panel des fruits très tendance chez les consommateurs du fait de leur profil nutritionnel qui sont source de bienfaits sur la santé. Ces superfruits qui s'inscrivent dans la diversification alimentaire ont-ils la cote aujourd'hui auprès des professionnels de la filière? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Et pour ce faire, nous avons invité Adeline Gachin, directrice du bureau interprofessionnel du Kiwi. Bonjour Adeline. Bonjour. Monsieur Combe-Lapierre, vous représentez le syndicat des producteurs de myrtilles de France. Vous êtes également producteur de myrtilles et de pommes en Dordogne. Et enfin, Jean-Luc Anglès, le président d'Anecop France, qui, lui, nous parlera plus de kaki et de grenade. Alors, on va commencer par Adeline Gachin, quand même, parce que le kiwi c'est, je dirais pas le poids lourd, mais c'est un produit qu'on connaît depuis plus de 30 ans maintenant, puisque les premières plantations ont été réalisées dans le sud-ouest, je précise bien le sud-ouest, il y a une quarantaine d'années. Dites-nous où on en est sur le kiwi aujourd'hui. Bon, on sait que c'est un fruit qui a les faveurs des consommateurs, fruit santé. Ça a été peut-être même le premier à être catalogué de fruits santé. Mais dites-nous où on en est aujourd'hui. Alors effectivement, depuis les années 70, depuis la première commercialisation de kiwi en France, on est passé de 0 à 80 000 tonnes consommées par an. Le kiwi, c'est le 6e fruit consommé en saison. Donc pour un fruit récent, c'est quand même une énorme avancée, avec 4,4 kg par ménage et par an pour une dépense moyenne de 18 € par ménage et par an. Donc c'est un fruit, 63% des ménages consomment du kiwi. Donc c'est vraiment un fruit qui a pris toute sa place. Il est présent toute l'année en linéaire maintenant, avec même une consommation en contre-saison, avec des gens qui veulent consommer du kiwi tous les jours. Et une diversification qu'on observe depuis quelques années, puisque bon, on est parti de la variété Hayward chair verte, un fruit qui est plutôt équilibré, acide, sucre. Aujourd'hui, on observe un développement sur le jaune, qui est un fruit beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré, qui correspond peut-être plus à la tendance des consommateurs, des jeunes consommateurs. On commence les études sur ce sujet, mais la plupart des consommateurs de kiwi, qu'ils soient consommateurs de jaune ou de vert, sont dans à peu près la même tranche. On observe une CSP un peu plus élevée pour les consommateurs de kiwi jaune, mais vous parlez de diversification, il y a aussi l'arguta, le baby kiwi, il y a du kiwi rouge qui arrive sur les étals. C'est vrai que c'est un fruit tellement récent que la segmentation commence à se faire, avec du kiwi bio aussi, avec du kiwi IGP de la Dour ou AOP qui existe depuis plusieurs années déjà quand même, et bientôt une IGP kiwi de Corse. Donc effectivement, la segmentation du kiwi commence à peine dans les linéaires. On l'a vu dans Félinov tout à l'heure avec l'énergie qui est une autre diversification encore, qui correspond plus à de la consommation snacking. Bon, le développement, on n'en parlera pas aujourd'hui, on est plutôt là pour parler de fruits santé. Jean-Luc Anglès, le kaki, alors Anecop, vous êtes président d'Anecop France, vous êtes à l'origine de l'évolution du kaki, on va dire, avec le fameux Père Simon. Racontez-nous un peu l'histoire de cette évolution. Bonjour à tous. Donc le kaki Père Simon en particulier est né chez Anecop à la fin des années 90. Donc fin des années 90, on faisait comme il se produit dans tout le bassin méditerranéen, du kaki qui se mange à la cuillère, un kaki classique. Et ce produit se vendait tous les ans relativement bien sur le marché portugais. Au bout de quelques années, donc, nos producteurs étaient tellement satisfaits des résultats qu'ils se sont mis à implanter. On s'est vite rendu compte qu'on serait incapable de le commercialiser en l'état. Et donc à partir de là, on a cherché une forme de lui enlever l'astringence et de pouvoir le consommer dur et pour pouvoir développer sa consommation.
Parce qu'on connaissait quand même, tout le monde, plus ou moins dans le sud de la France, connaît le kaki qu'on cueille sur l'arbre au fond du jardin. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais bon, c'est vrai pour le kiwi, c'est vrai pour le kaki, on est parti sur des produits où il n'y avait pas de marché. Bon, le kiwi ça a bénéficié quand même d'un produit qui n'était pas connu, donc il y avait un côté curiosité. Le kaki était connu, surtout pour son astringence. Voilà. Comment vous avez fait pour le développer? Le kaki était connu et il était peu apprécié. Il était peu apprécié, c'était un fruit ancien qui avait perdu toute attractivité. Donc on a cherché à le faire connaître, à le faire apprécier, d'abord par des consommateurs qui ne connaissaient pas ce fruit. C'est-à-dire on est allé hors du bassin méditerranéen, on est monté dans le nord de l'Europe, on a commencé à le vendre dans le nord de l'Europe, on a commencé à le vendre comme un produit nouveau, comme un fruit nouveau, sur lequel on avait enlevé l'astringence et qui se consommait dur. Donc ça a été une manière, on est allé chercher des nouveaux consommateurs. Et tous les ans, on a réussi à développer nos ventes de kaki tout en maintenant un niveau de rentabilité pour nos producteurs. Ce qui fait que petit à petit, les volumes sont allés croissant. Et donc aujourd'hui, on parle d'un pays comme l'Espagne qui va produire quelques centaines de milliers de tonnes de kaki à l'horizon dès cette année. Tout à l'heure, on parlait de l'avenir et vous disiez que l'Espagne allait bientôt produire plus de kaki que de... L'Espagne, on est à peu près certain que l'Espagne, à l'horizon 2022, produira plus de kaki qu'elle produit aujourd'hui de nectarines. Est-ce que ça vous inquiète, vous? C'est forcément inquiétant. C'est forcément inquiétant, d'autant plus que on a du mal à se préparer à ce genre de croissance, parce qu'on a toujours un souci de rémunération de la production. De notre côté, on sait qu'aujourd'hui, on arrive à vendre un volume déjà très, très important de ce produit en ne touchant que 20 ou 30% de la population. Ça veut dire qu'on a une marge de croissance sur les différents marchés européens et en particulier sur le marché français qui est importante. Donc c'est un travail qu'on va devoir continuer à faire de vulgarisation, de connaissance du produit pour justement réussir à implanter ce superfruit dans les années à venir. Sur le territoire, on est sur un fruit qui se mange facilement, qui est facile à peler, qui n'a pas de noyau. C'est un fruit facile à consommer qui aujourd'hui a un goût qui correspond aux attentes du consommateur et arrive à une période de l'année qui est assez favorable sur une période de l'année où il y a moins de concurrence. On va parler myrtille. Comme la Pierre, vous êtes un jeune producteur. Vous êtes là en tant que représentant du syndicat des producteurs de myrtilles de France. Alors, la filière n'existe pas vraiment aujourd'hui. Non, tout à fait. Elle est toute petite actuellement. On représente, le syndicat regroupe à peu près une quarantaine de producteurs et on doit représenter à peu près une centaine d'hectares. Et en France, on compte à peu près 400 hectares actuellement de myrtilles plantées. Répartis dans toute la France? Oui. Il y a deux gros bassins de production, deux gros producteurs qui sont dans les Landes. Il y en a un peu dans l'Anjou et après c'est dans les Vosges. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en tant que syndicat pour inciter les producteurs à se mettre à la myrtille, à planter de la myrtille? En fait, le marché français a réellement décollé depuis au moins 2 ans avec des volumes qui doublent quasiment chaque année. Et ça a été initié par Grand Frais qui s'est mis à vendre de la myrtille en vrac et qui a fait décoller les volumes de vente. Donc quand on voit ce développement du marché, on peut se dire que le verger doit suivre derrière et on ne veut pas laisser les producteurs d'autres pays prendre ces parts de marché qui sont en train de se créer. Il y a une forte demande. Est-ce que vous jouez sur le côté fruits santé? Oui,
Oui, le fruit santé, c'est clairement un atout de vente pour l'instant qui n'est pas suffisamment mis en avant, mais les gens, les clients ont souvent en tête cet aspect-là, soit les antioxydants et les vitamines. D'accord. On reviendra sur les antioxydants avec M. Anglès concernant la grenade. Adeline Gachin, c'est vous quand même qui avez une forte antériorité sur les études médicales, on va dire, sur le kiwi, fruits santé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on en est où? Bon, on ne va pas dire qu'on va vendre du kiwi en pharmacie, mais vous continuez à communiquer sur cet aspect fruits santé? On veut même communiquer encore plus sur cet aspect fruits santé. Donc les études cliniques, on a de l'antériorité depuis les années 90. On sait que, pour faire simple, rapide, le kiwi, c'est de la vitamine C. De kiwi, vous avez 100% de vos apports quotidiens. C'est aussi de la vitamine E, c'est du sélénium, c'est de la vitamine B9, c'est des fibres, c'est aussi de l'actinidine, qui est une enzyme qui digère les protéines et qui est présente que dans le genre Actinidia. C'est donc à la fois donc très riche en antioxydants avec la vitamine C, c'est anti-cancer, cardiovasculaire, la digestion. Donc en fait, on arrive à un panégyrique pour le kiwi qui est très important. Les études il y en a encore, des études cliniques sur le kiwi. Et puis, on s'appuie aussi sur l'historique. Les Chinois recommandaient le kiwi déjà pour ses qualités médicinales à l'époque. Donc, on est quand même dans un fruit santé, c'est vrai. Le gros avantage du kiwi aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup de nutriments dans un petit fruit et que c'est donc nomade. On peut l'emporter quand on sait que à peine 30% des Français consomment 5 fruits et légumes par jour. Le kiwi a énormément d'avantages dans ce cadre-là parce qu'il apporte beaucoup en une seule prise, on va dire, de fruits et légumes quotidiens, dans la journée. Est-ce que vous devez avoir fait une projection sur l'évolution des plantations de kiwi? Est-ce qu'elles sont sur une courbe qui grimpe ou qui stagne aujourd'hui? On n'a pas cette courbe-là. On a des tendances qui sont avec une volonté de planter aujourd'hui des producteurs. Cette volonté étant plutôt tempérée par des contraintes techniques avec l'apparition de la bactériose de PSA et le manque de solutions techniques en face pour sécuriser la production. Mais oui, il y a une volonté de planter du kiwi et de renouveler les vergers. Jean-Luc Anglès, on va parler de grenade. La grenade, on a parlé d'antioxydants tout à l'heure. Vous êtes vous aussi également producteur de grenade. Tout à fait. Quel volume vous produisez aujourd'hui et pour quel marché? La grenade aujourd'hui, chez Anecop et en Espagne en général, en tout cas chez Anecop, on n'est pas du tout sur des volumes comparables aux volumes qu'on peut annoncer sur le kaki persimmon. La grenade, je dois dire on en entendait beaucoup parler. Personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à y croire parce qu'on est sur un fruit qui est difficile à peler. On est sur un fruit où, au niveau de l'industrialisation, on a des concurrents en Turquie, des concurrents dans l'est du bassin méditerranéen qui ont des coûts de production qui sont tout autres à ceux que peuvent avoir les Espagnols. Donc il est clair que par rapport à une optique d'industrialisation, ça c'était pas du tout envisageable. Donc aujourd'hui, par contre, force est de constater que c'est un produit qui répond à une demande et à une tendance. Et aujourd'hui, les volumes progressent, les volumes de commercialisation progressent sur les différents marchés. Aujourd'hui, on s'oriente, on est en train de segmenter ce marché de la grenade entre des grenades à jus
et des grenades de bouche. Le jus de grenade à la côte. Voilà, mais nous, on ne fait pas de jus. Hein. C'est-à-dire les jus, on le laisse aux Turcs, on le laisse à ces gens-là. Nous, on vend aux consommateurs des grenades entières qui seront des grenades de bouche type Moyard et des grenades à jus, toutes les variétés rouges type Wonderful, etc. qu'on voit apparaître. Aujourd'hui, ça c'est... si je vous disais qu'en écope, l'an prochain, ça pourrait être aux alentours de 200 000 tonnes de kaki. En grenade, on va parler de 15 000 tonnes. Hein. Ouais, donc, c'est pas une grande évolution. On parle de volumes qui sont importants, mais on n'est pas dans les mêmes, Même proportion. dans les mêmes proportions. Par contre, effectivement, on travaille beaucoup le thème des antioxydants, le thème des fruits à chair rouge, toute cette segmentation liée à l'antioxydant, liée aux produits disons, qui sont favorables et qui répondent à des attentes de santé au niveau du consommateur. Mais ça, c'est des travaux qui sont transversaux et dans lesquels la grenade est inclue. Merci. Quels sont vos principaux concurrents sur la myrtille dans les pays européens? Il y a certainement l'Espagne. L'Espagne, le Portugal, et puis sur les précoces, il y a encore la fin du Maroc, qui n'est pas européen, mais qui est encore présente. Voilà. Mais l'Espagne et le Portugal sont deux pays très présents. Et après, il y a l'Europe de l'Est aussi, avec la Pologne, qui est aussi un peu présente, mais moins forte que l'Espagne et le Portugal, parce que c'est pas une origine qui est très vendeuse. Vous tablez sur nos productions frais, pas pour la pâtisserie, enfin pour les transformateurs. C'est uniquement du frais. Oui, c'est uniquement du frais, oui. Donc avec un marché qui couvre quelle période environ? Alors, la production française, elle démarre autour du 15 mai et elle se termine fin septembre, début octobre. Donc ça s'étale assez long. D'accord. Adeline Gachin, je reviens vers vous. On n'en a pas fini avec le fruit santé, avec le kiwi. Bon, vous nous avez dit tout à l'heure, vous continuez à communiquer sur l'aspect santé, mais il n'y a pas que, parce que de toute façon, le verger, vous l'avez rappelé, a des difficultés côté sanitaire avec le PSA. Qu'est-ce qui a été le plus touché ces dernières années, les variétés à chair jaune ou Hayward, ou c'est tout le verger de kiwi, toutes variétés confondues? Toutes les variétés de kiwi sont concernées par PSA. Voilà. Après, avec des sensibilités différentes, Hayward étant réputée beaucoup moins sensible que les variétés à chair jaune, qui le sont elles-mêmes moins que les variétés à chair rouge. Donc effectivement, dans le contexte de bactériose actuelle, Hayward est la variété la plus résistante. Ouais, donc on va continuer à développer Il y a des gens... Après, c'est des choix d'entreprise. Hein. Là-dessus... On sait qu'il y en a qui sont partis sur le jaune, qui se sont un peu heurtés à cette fameuse bactériose. Il y a des revirements, on va dire. Ces gens, est-ce qu'ils sont revenus sur du vert ou est-ce qu'ils continuent avec des variétés jaunes pas résistantes, puisqu'on n'en connaît pas pour l'instant, mais on va vers où là aujourd'hui? Alors, les variétés jaunes, c'est toutes des variétés qui sont sous contrat, c'est des marques, donc ça ne concerne pas le BIC. Donc, moi, je m'occupe du Hayward et effectivement, comme je vous disais, c'est des choix d'entreprise. Il y a des gens qui ont choisi il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui misent sur du jaune avec plusieurs variétés de jaune, que ce soit sous divers contrats. Les Néo-Zélandais deux esprits et tout ça. Bon, mais pas que, il y a les variétés italiennes aussi. Ouais. Il y a plusieurs variétés, il y a des variétés obtenues en France aussi. Mais revenons donc sur l'aspect santé du kiwi. Est-ce qu'il y a de nouvelles études en cours aujourd'hui qui nous permettraient de dire... Il y a eu de nouvelles études, certaines sont sorties à l'automne sur l'effet du kiwi pour certains types de diabète, notamment. Donc effectivement, il y a des recherches qui se font encore, qui élargissent le panel des potentialités de l'intérêt nutritionnel du kiwi.
Et en faire la synthèse de tout aujourd'hui devient un vrai travail très ardu. Oui, parce que finalement, tout le monde là, autour de la table, parle de fruits santé. On est là pour ça aussi. Hein. Les super fruits, moi, aujourd'hui, il y a toute une liste. Bon, on ne parlera pas des baies de goji et autres, mais on a tendance, et c'est ce qui m'inquiète un peu, à oublier que les fruits qu'on produit depuis des décennies sont également porteurs de nutriments et autres vitamines qu'on a tendance à oublier. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur un phénomène de mode aujourd'hui, le développement? Bon, le kiwi, il y a longtemps qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis, mais Jean-Luc Anglès, le kaki, la grenade, est-ce que c'est pas un phénomène de mode? Quand je vois quand même que vous nous dites que ça va supplanter la nectarine, c'est un peu inquiétant quand même. Je ne pense pas. Moi, c'est le terme. Moi, je dirais que c'est le terme superfruit qui, pour moi, est un thème de mode. Moi, je ne pense pas que le kiwi, parce que je ne crois pas qu'on verra émerger une offre. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais aujourd'hui, je vois difficilement l'émergence d'une offre super fruits segmentée dans nos rayons. Je sais pas, je le vois pas. Autant qu'on a vu émerger une offre bio, une offre zéro résidu. Je ne sais pas si demain on verra émerger une offre super fruits. Que le kaki, un phénomène de mode, je ne crois pas du tout. Je pense que le kaki est en train de trouver sa place au niveau du rayon. Il est en train de trouver sa place au niveau du rayon parce que c'est un produit qui est facile à consommer. C'est un produit qui a un goût qui correspond aujourd'hui au goût du consommateur. C'est-à-dire c'est un produit qui est sucré, qui n'a pas énormément de pointe d'acidité. Certains diront qu'il manque un peu de caractère, mais aujourd'hui c'est un fruit qui correspond à ce qu'attendent les consommateurs. C'est plutôt doux. Voilà, c'est un fruit qui est doux. C'est un fruit sur lequel il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de noyaux. Ça se mange très facilement. Ça arrive à un moment où l'offre en fruits est relativement limitée et surtout a été peu renouvelée. Elle a été peu renouvelée, les fruits à noyaux sont terminés. On est sur une période de l'année puisque le kaki arrive du mois d'octobre au mois de janvier. Donc on est sur une période où le rayon peut-être est un peu plus triste. Et donc je trouve qu'il trouve complètement sa place. Hein. Il trouve complètement sa place. Quant à la grenade aujourd'hui c'est un produit historique. C'est un produit où je vous ai expliqué qu'on a des ventes qui n'ont absolument rien à voir avec les ventes qu'on développe en kaki. Mais bon, on se rend compte que là, elle par contre, répond clairement à un effet médiatique, je dirais un peu plus médiatique. Oui, on parle beaucoup d'antioxydants, de jus de grenade. Ouais. Il y en a qui en boivent tous les jours des litres. Bon, voilà, ce qui n'est pas forcément. Nous, on est convaincus que le kaki persimmon, c'est le kiwi d'il y a 30 ans. Hein. On en est convaincus. Ah ben voilà, on se rejoint là. Bon, kiwi, on est sur du snacking malgré tout avec le kiwi. Pas seulement, avec toutes les tendances de fusion, avec tout ce qui est Pokéball, avec vous savez, toutes les balls, il y a énormément de mix kiwi poisson, kiwi viande qui se font. Le kiwi, du coup, vient aussi dans les tartares de saumon. On essaie de développer des recettes de kiwi salé, puisque ça se mélange très très bien à des recettes salées. Il y a l'offre snacking, il y a effectivement le coupé cuillère que tout le monde connaît. Mais il y a aussi beaucoup de desserts qui peuvent se travailler avec du kiwi ou voilà, comme je vous disais, des entrées. Et même en accompagnement de viande, ça peut se préparer de manière s'harmoniser très très bien. Comme la pierre, la myrtille, c'est pareil, on est sur du snacking. Alors, au sein du syndicat, comment vous avez imaginé développer cette production
et le produit en grande distribution. Pour être Est-ce honnête, que vous avez mené une réflexion là-dessus? non, non, pour l'instant, la principale préoccupation là, de notre syndicat, c'est d'arriver à augmenter les plantations en France. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, d'essayer déjà de fédérer tous les producteurs français et ensuite de susciter des vocations. Parce qu'on n'est pas assez on est une filière trop petite pour pouvoir mener la moindre petite action, que ce soit commerciale ou marketing. Donc il faut qu'on arrive à avoir plus de surface en France pour qu'on puisse faire quelque chose. Vous pouvez nous rappeler le nombre de producteurs adhérents au syndicat? On est une quarantaine de producteurs. Quelle est la moyenne des surfaces par producteur? C'est des petites surfaces, c'est autour d'un 1 à 2 hectares. Ouais, parce qu'il y a quand même des coûts de production assez élevés pour la récolte. Oui. C'est manuel. Oui, c'est que la récolte manuelle, donc beaucoup de ces petits producteurs sont orientés uniquement en vente directe, soit en cueillette à la ferme, soit en vente déjà cueillie dans les magasins autour de chez eux. Et bon, vous dites qu'il y a 40 producteurs. Vous menez quand même une réflexion sur l'avenir. Quel est, selon vous, quel va être le plafond que vous devez atteindre demain, quand je dis demain, c'est en 5 ans, 10 ans, pour exister en tant que filière dans le secteur des fruits? C'est difficile de donner un plafond. Ça va dépendre des créneaux qui vont se libérer. Pour l'instant, actuellement, sur le marché d'export, enfin de gros, le seul créneau qui tient, c'est le créneau tardif, parce qu'on arrive après l'Espagne et après le Portugal, et donc on a des prix qui augmentent, qui permettent de rémunérer suffisamment le producteur. Des périodes en export sur le début de saison et mi-saison, c'est très aléatoire, donc c'est assez dangereux. Et après, c'est uniquement le développement de la vente directe. Donc pour l'instant, les volumes, on va dire que si on arrivait à doubler le verger français, ça serait déjà un bel objectif, donc d'arriver à 800 hectares. Après, peut-être que 800 hectares. 800 hectares. Après, si le marché se développe et qu'on arrive à défendre l'origine France et la valoriser, je pense qu'on peut essayer d'attaquer plus de surface. 800 hectares, ça représentera combien en volume environ? On est à 10 tonnes hectares, donc... Ah, d'accord. Ouais. Et pour l'instant, vous êtes plus sur une vente primeur, chez des primeurs, chez des détaillants, plutôt qu'en grande distribution? Non. Enfin, les deux sont pas opposés. On essaie de développer chez tout le monde. Il y a un marché qui est un petit peu différent, mais qui est à prendre des deux côtés. Les GMS sont très demandeuses de myrtille. C'est un produit d'appel, parce que c'est un fruit qui est très tendance depuis au moins 2 ans, et il faut absolument en avoir un petit peu dans le rayon. Donc les GMS sont très demandeuses, et donc les prix sont encore intéressants pour nous. L'origine France est privilégiée par rapport à l'origine des pays concurrents? Oui, l'origine France est quand même privilégiée chez beaucoup de nos clients. C'est quand même un argument de vente, et les clients sont capables de mettre quelques euros de plus pour acheter une origine France. Adeline Gachin, le kiwi, c'est vrai aussi pour l'origine France? Oui, en saison, l'offre est essentiellement française, dans les grandes surfaces françaises qui jouent le jeu. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons eu le petit scandale qui a éclaté ces derniers temps. C'est non seulement parce que l'origine France est fortement plébiscitée en France, mais parce qu'en plus elle a une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Oui, je rappelle oui. la petite histoire. Il y en a qui s'amusaient à commercialiser du kiwi italien sous l'origine France. Voilà. Pour résumer. Pour résumer, sachant que effectivement nos concurrents européens ne se valorisent pas aussi bien que le kiwi français. Mais pour vous donner la valeur du kiwi français tant en Europe qu'à l'international, c'est que nous avons, malgré nos désavantages concurrentiels français que tout le monde connaît, des entreprises qui valorisent très bien le kiwi français à l'export, et que nous arrivons à valoriser du kiwi français sur un marché export extrêmement bataillé. Donc c'est bien que l'origine France, et malgré son prix plus élevé, a une valeur pour les acheteurs, qu'ils soient internationaux comme français. Il y a des signes de qualité. Il y a les signes de qualité, mais même hors signes de qualité, le kiwi français
est vue comme d'une qualité supérieure à celle de ses concurrents. Et, parce que nous avons donc les contraintes françaises qu'on connaît, mais parce que nous avons aussi un accord interprofessionnel maturité qui a été fixé par les professionnels du kiwi afin de garantir une qualité organoleptique essentielle à leurs yeux aux consommateurs de kiwi français. Alors, oui, merci. Concernant le kaki, on sait qu'il y a quelques producteurs en France qui en produisent, pas beaucoup. C'est sûr que c'est pas la force de frappe en écope. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces producteurs? Parce que, bon, c'est pas du persimon qu'ils font, il y a d'autres variétés. Vous les connaissez, ces variétés? Persimon n'est pas une variété. Persimon, Oui, c'est c'est un une- nom ouais. commercial. Donc la variété, c'est le rouge brillant. Il y a des producteurs dans le sud de la France qui produisent du rouge brillant. Il y en a d'autres, il est possible qu'il y en ait quelques autres variétés, mais aujourd'hui, au niveau mondial, la variété la plus plantée, c'est le rouge brillant, hein, quel que soit le pays. À part le Sharon israélien, mais ça reste une production qui est très en retrait. Moi, je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays où la distribution fait un effort pour faire attention aux producteurs locaux. Et donc, à partir de là, il n'est pas du tout impossible d'avoir une filière qui vive en France en kaki type kaki pomme, même si à côté le marché européen est extrêmement bataillé. On le voit en pêche nectarine où le marché européen est souvent très bataillé et pourtant on a réussi à maintenir une filière de production française qui malheureusement a du mal à s'exporter, mais qui au moins sur son territoire arrive à vivre. D'accord. On a réservé du temps pour les questions. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez les exprimer. Jean-Pierre vous fera passer le micro. Pas de questions? Bon, on va continuer donc avec le kiwi, avec Adeline Gachin. Bon, on a dit aujourd'hui, le kiwi, la production totale en France, elle est de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes. Bon, elle se stabilise aujourd'hui. De toute façon, il y a un marché, il y a de la concurrence avec nos amis italiens, pas toujours loyal, mais bon, Oui. ça va se stabiliser tout ça. Ça devrait même, enfin, 50 000 tonnes, effectivement, c'est une moyenne. Ces dernières années, nous étions un peu plus bas, ces 2 dernières années, suite aux intempéries, à des problèmes de gel et d'intempéries. Donc nous espérons, en tout cas, pour l'année, la récolte 2019, avoir une meilleure récolte que 2017 et 2018, qui étaient historiquement très faibles pour nous. Voilà. Mais c'est vrai que 50 000 tonnes, ça apparaît être une stabilisation essentielle pour notre marché, oui. Ouais, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller en dessous. Non, il ne faut pas aller en dessous, voilà, c'est ça. Bon, la myrtille, on va revenir sur la myrtille. Donc, vous nous avez annoncé tout à l'heure une évolution que vous souhaitez à combien de producteurs c'était au sein du syndicat? Oui. Comment? L'évolution Ouais, du nombre de producteurs. Pour l'instant, donc on est une quarantaine de producteurs. Je pense qu'il y en a autant qui sont pas adhérents encore. Parce qu'il y a combien de producteurs hors syndicat aujourd'hui? Ils sont difficiles à dénombrer, mais je pense qu'on représente à peu près la moitié du Ah oui, quand même. Quelle est la zone de production la plus importante? La plus importante, c'est les Landes, parce qu'il y a 2 très gros producteurs qui, à eux seuls, représentent 160 hectares de myrtilles. Adhérents au syndicat? Et ils sont en train d'adhérer, ils vont adhérer certainement prochainement au Ils sont en train syndicat. de vous rejoindre, d'accord. Donc ça va faire grimper quand même les Ça va volumes. faire grimper sérieux. Et vous n'avez pas fait de campagne de promotion aujourd'hui, par manque de moyens certainement. Oui. Quand est-ce que vous comptez
justement faire de la promotion de la myrtille française en grande distribution ou ailleurs? Dès qu'on aura réussi à enclencher le mouvement de plantation en France, je pense qu'il faudra tout de suite se lancer dans de la communication. On est déjà en discussion avec Interfel pour débloquer un budget sur l'ensemble de la filière petits fruits rouges. Donc on ne serait pas seulement la myrtille, on serait regroupé avec le cassis et la groseille. Donc l'idée c'est de se fédérer avec d'autres petites filières pour pouvoir dégager des budgets significatifs d'animation de filière et donc de communication sur ces avantages-là, puisque le cassis et la groseille ont des points similaires par rapport aux fruits santé. Oui, voilà. c'est le même combat de Voilà. toute façon. Donc il faut se regrouper pour pouvoir exister. D'accord. C'est notre stratégie. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va clore ce débat. Merci d'y avoir participé. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez encore les exprimer. Je vous rappelle qu'il y a un cocktail qui va se tenir dans quelques instants à l'entrée du salon. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h, avec le premier débat qui s'intitule « Quel choix pour les fruits du futur ?» Vaste débat, je ne sais pas si on pourra apporter des réponses, mais en tous les cas, je vous remercie, Adeline Gachin, Jean-Luc Anglès et Comme la Pierre. Merci beaucoup.